Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette dernière méditation pour cette semaine, puisque demain ce sera samedi, on n'aura pas de méditation quotidienne. Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi autour du texte de Proverbes, chapitre 4, les versets 26 et 27, qui nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Je vous propose d'aborder ce texte autour du titre « Dérive ». Il y a en chacun de nous, même de manière inconsciente, ce désir profond de rester fidèle à l'enseignement que nos parents nous ont transmis. Même l'enfant qui est en quelque sorte révolté, il a peut-être ses raisons légitimes, je ne suis pas son juge. Il a au plus profond de lui ce désir de correspondre à l'éducation qu'il a reçue. Nous mettons tout en œuvre pour y arriver, excusez-moi. Et parfois, nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie. Nous croyons que nous marchions dans la direction que le Seigneur nous a montrée. Nous croyons que nous marchons dans la ligne que nos parents nous ont prescrite. Nous faisons le choix d'obéir, de rester fidèles à l'éducation que nous avons reçue, de rester fidèles aux principes que nous connaissons. Tout semble clair pour nous. Nous voulons garder le cap. Nous voulons honorer nos parents. Nous voulons rester attachés à notre éducation. Nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Moi-même, à mon âge et avec mes responsabilités, j'ai toujours ce souci de refléter, en tout cas du moins que je peux, et j'espère que je ne fais pas honte à ma famille, l'éducation que j'ai reçue, que ce soit de la part de mes parents ou de la part de mes sœurs avec qui j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Mais il suffit d'un petit événement, d'une tentation, d'une distraction pour venir perturber notre trajectoire. Et c'est là que la dérive commence. La dérive commence à partir de cette petite tentation, à partir de ce petit événement, parce qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne le croit de se détourner et de s'écarter petit à petit de ce chemin. La frontière est mince, la ligne est fine. On croit toujours qu'on est du bon côté alors qu'en réalité, on a déjà commencé à basculer. La dérive commence souvent par de petites concessions. Nous disons, ce n'est pas si grave, le Seigneur comprendra, je trouverai le temps d'arranger cela. De toute façon, je m'en sors toujours. Et sans même nous en rendre compte, nous avons quitté la route principale. Nous sommes déjà sur la voie de stockage et nous sommes sur la voie de la dérive. C'est pourquoi la Bible nous exhorte en Proverbes chapitre 4, versets 26 et 27 de considérer notre voie. De prendre toujours ce petit temps pour nous demander si notre voie est bien réglée. Si nous n'avons pas déjà passé cette frontière qui est fine entre la ligne que nous devrions suivre et ce que nous suivons aujourd'hui. La Bible nous exhorte à considérer nos voies. La Bible nous exhorte à ne pas nous détourner. En un mot, la Bible nous exhorte à rester constamment vigilants parce que, mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous pouvons avoir reçu la meilleure éducation du monde, mais si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de dériver. Car la sagesse et l'instruction ne servent à rien si le cœur ne demeure pas vigilant.
Et peut-être que tu as pensé que ce qui nous amène vers la dérive, c'est l'ignorance. Alors je veux te dire aujourd'hui que le vrai danger, ce n'est pas l'ignorance, mais le relâchement. Nous pouvons avoir reçu la meilleure éducation, nous pouvons connaître les Écritures sur les bouts de nos doigts. Mais si nous ne sommes pas vigilants, si nous nous relâchons, nous risquons de tomber dans la dérive. Et il y a cette strophe du numéro 363 de nos hymnes et louanges qui explique cette réalité. Quelle est, ô Dieu, la puissance d'un seul désir de penchant, sans vigilance, le plus vaillant tombe et t'offense en un moment. Oui, même celui qui pense être solide peut tomber en un seul instant de négligence. Même le plus pieux des chrétiens n'est pas à l'abri de la dérive s'il n'est pas vigilant. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous avertit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Moi, je te dirais que celui qui prend plaisir quand les autres vont à la dérive prenne garde de tomber. Vous savez, en créole, il y a ce proverbe qui dit « Les babes camarades au prend du fait, mais de pas à la trempe ». Si tu vois ton frère se dirige vers la dérive, alors fais attention. Le tableau est sombre. Le tableau que l'on peut arriver à la dérive assez facilement est sombre. Mais comment éviter de tomber dans la dérive? La solution, c'est de ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais de rester chaque jour dans la vigilance, attaché au Seigneur. La solution, c'est de rester accroché au Seigneur, de garder nos yeux fixés sur Jésus, parce que dès que nous lâchons un peu, dès que nous détournons nos regards sur Jésus, dès que nous baissons notre garde, le glissement commence. C'est pourquoi nous devons toujours nous fonder sur Jésus, comme le dit notre chant, sur trois sauveurs qui se fondent. Peu au péché résister, l'effort du monde pour le tenter, est comme l'onde contre un rocher. Mon frère, ma sœur, retiens bien ceci. La dérive ne commence jamais par un grand virage. Non. Elle commence toujours par un léger écart, presque invisible. Mais ce léger écart qui, avec le temps, mais c'est ce léger écart, qui avec le temps peut nous amener très loin du chemin. Alors fais attention à ce premier écart. Fais attention à ce premier faux pas. C'est pour cette raison que je veux t'inviter à demander au Seigneur d'être toujours ton guide. C'est ma prière. En faisant cette prière, et c'est sous ces paroles de ce chant qui nous serviront de prière aujourd'hui. Qu'en toi, ma paix soit parfaite. Sois mon rocher, ô Dieu fort. Dans la tempête, deviens mon port et ma retraite, même à la mort. Amen. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien éclairées. N'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal. Attention au premier écart. Que le Seigneur vous bénisse.